Bonjour, Guidance Guyane 973, bonjour, bienvenue. Aujourd'hui nous sommes le 30 août 2024. Le sujet ça va être les dolos, les références, ce qui m'ont amené après plus de 30 ans de cheminement spirituel, qui m'ont amené à pouvoir faire ces vidéos avec l'aide de mes merveilleuses amies que sont les cartes, les arts divinatoires. Et donc, la bougie est déjà mise pour pouvoir chasser toute mauvaise énergie. Et puis pour le son, ben faites pour le mieux. Bon là, je crois que le coupeur d'herbe a arrêté. Donc on va pouvoir continuer. C'est la suite du cheminement personnel, spirituel. Une chose est sûre, là, nous avons fini l'initiation pour la pensée créatrice, la pensée positive constructive. Donc je vous remercie pour vos abonnements, pour vos pouces, pour le plaisir que vous avez à les y mettre et pour le plaisir que ça me donne et m'encourage à continuer à vous éclairer, nous éclairer, réfléchir autrement, voir les choses autrement. Rappelez-vous de mettre la vidéo en mode rapide et aussi vérifier que vous êtes bien abonné. Les arts divinatoires sont des supports, des outils. Ils peuvent nous guider pour ainsi comprendre ce qui se joue en nous, suivre notre intuition, notre petite voix, et aussi nous intéresser aux vibrations, énergie, ondes, fréquences, en fait à l'invisible, et ce de façon ludique, tout en restant dans la lumière, la vraie. Rappelons-nous toujours que nous avons notre libre arbitre, donc utilisons-le à bon escient avec intelligence, discernement. Les cartes, parlez-nous, s'il vous plaît, donnez-moi des réponses douces, claires, lumineuses, intelligentes. Nous qu'à démarrer. Donc je prends Osho Z, toujours des cartes qui permettent de faire notre cheminement personnel, notre cheminement spirituel, ce de façon, ce qui est à la portée de tout le monde. Et c'est dommage de ne pas le faire parce que nous nous limitons, nous restons dans le visible. Donc la proposition que je vous fais, c'est pour nous permettre de mieux nous connaître, connaître notre cerveau de plus en plus, de mieux en mieux, pour arrêter de nous laisser gouverner par la manipulation via la culpabilité, la peur, la honte et autres. Ce qui peuvent induire, cette manipulation peut induire en nous le mal-être, la disharmonie, le sabotage, l'auto-sabotage, la frustration, la schizophrénie et autres. Et ainsi, ça nous permet de pouvoir reprendre le pouvoir sur notre vie, redevenir acteur, actrice de notre vie, et ainsi la manager. Ce pour devenir un meilleur nous-mêmes aujourd'hui qu'hier, demain qu'aujourd'hui, et ainsi trouver l'harmonie, le bien-être, l'équilibre, juste en nous dégageant du temps de qualité. Toujours en restant humble, modeste, simple. Ce avec plaisir, confiance, joie, enthousiasme, discernement, discipline, persévérance et plus encore. Voilà. Donc, nous qu'à commencer, nous qu'à démarrer. Donc, je passe les cartes au-dessus de la flamme pour éloigner toute énergie négative et puis éloigner les tirages précédents pour que tout soit clair là pour discuter des dolos, des références, de par où je suis passée. Donc là, je vous donne quelques petites idées sur ce qui m'a aidé. Mais une chose est sûre, il y en a tellement, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Pour moi qui adore lire, c'est vraiment merveilleux. Donc voilà. Concernant donc, moi, pour le dolo, je vais commencer par... il y a plein de personnes, mais j'ai commencé par Nelson Mandela, qui, vous savez ce qu'il a vécu, donc je ne vais pas vous en dire bien plus, et qui dit, il ne perd jamais. Soit il apprend, il ne perd jamais.
Pourquoi? Parce que soit il gagne, soit il apprend. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Il a un autre proverbe qui dit si les gens ont appris, il a été appris aux gens à haïr, on peut leur apprendre à aimer. Si on nous a appris à ne pas nous aimer, on peut apprendre à nous aimer. Je mets à la mode de Guidance Guyane. Voilà, donc, et puis ensuite, en matière de référence, mon livre, avec quoi j'ai commencé il y a de cela 30 ans, c'est le docteur Joseph Murphy qui dit, le titre c'est Exploiter la puissance de votre subconscient. Ensuite, il y a Idriss Aberkan qui a écrit un livre, Libérez votre cerveau. Il y a aussi Rhonda Byrne qui a écrit un livre et qui a fait un documentaire qui s'appelle Le Secret. Donc il y en a vraiment, mais plein d'autres. Ce qui est merveilleux, c'est que bon, moi j'ai lu pendant toutes ces décennies, et là maintenant avec Internet, vous pouvez avoir des audios. Donc vous n'avez même plus besoin de lire. Donc c'est vraiment merveilleux, vraiment. C'est incroyable. Ensuite, donc pour faire des tests, vous pouvez aller, il y a Internet qui propose des tests. En savoir plus sur notre cerveau, donc il y a les neurosciences. Il y a en savoir plus sur la physique quantique, sur le pouvoir illimité de notre cerveau. Vraiment, c'est dommage de se limiter négativement, parce qu'en fait, on est tout le temps en train de prier. Et moi, j'aime bien dire prière, parce que en fait, la prière, ça permet de nous centrer, nous recentrer et faire notre demande. Et nous sommes tout le temps en train de prier, que ce soit négativement ou positivement. Il n'y a qu'à observer sa vie pour savoir comment on pense. Et là, je parle de soi, plus soi, plus soi. C'est-à-dire que je ne parle pas du soi par rapport à l'autre, c'est soi par rapport à nous-mêmes. Voilà, donc sur cette base-là, il y a possibilité vraiment d'aller sur un chemin qui nous correspond le mieux. Donc, on va faire une petite évolution, pourquoi pas, sur la base de là où on en est, où ça peut nous emmener, et qu'est-ce qu'il y a pour, qu'est-ce qu'il y a contre, et puis la résultante. Voilà. Donc, on va le faire en forme de croix, on pourrait faire en pyramide aussi. Voilà, donc la situation, quand on est dans une situation présente et qu'on veut aller vers un chemin où on est le mieux, sachant qu'il y en a pour toute la vie. Donc, donc, changer nos pensées à l'heure actuelle, la pensée créatrice, négative comme positive. Nous avons le pouvoir de changer, maintenir, changer nos pensées pour notre plus grand bien. Vers quoi ça peut nous emmener de faire ce cheminement? Et il y en a pour toute la vie, comme je l'ai dit. Et puis, qu'est-ce qui va contre? Qu'est-ce qui va pour? Et puis, donc là, comme je vous l'ai dit, nous sommes dans l'initiation. Nous avons fini l'initiation. Et puis, la résultante de ce cheminement spirituel sur la base de la pensée créatrice, qui est une philosophie de vie, en toute humilité, modestie. Je vous ai proposé une philosophie de vie. Voilà. Après, chacune, on a notre propre spiritualité. Cette spiritualité, elle est merveilleuse. Elle peut aller avec n'importe quelle religion, elle peut s'additionner à n'importe quelle religion, ou elle peut être tout simplement une philosophie globale, qui remplit notre vie totalement. Moi, c'est ce que j'ai mis en place, ça fait plus de 30 ans. Donc, faire ce cheminement-là, où on en est, donc, et où on veut aller. Donc, on en est à vouloir renaître, à vouloir une autre vie. Et ça nous emmène vers plus de communication avec nous-mêmes, communication avec notre tout. Et qu'est-ce qui va contre? Pardon, nous allons faire le contre. Ne pas nous culpabiliser.
Au contraire, être responsable de nos actes. Qu'est-ce qui va pour? Ben, être réceptif. Et qu'est-ce qui va la résultante de tout ça, c'est bon, ben, c'est ajourner tout le négatif pour pouvoir aller destructif, pour aller vers le positif constructif. Donc, nous allons compléter celle-ci, nous allons compléter celle-ci aussi. Et puis, qu'est-ce que tu nous dis d'autre? Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre? Voilà, auquel je n'ai pas pensé. Sachant que nous sommes dans une initiation, hein. Donc là, j'ai terminé en fait. L'initiation, c'est pour ça que c'était assez superficiel. Et puis, je vais voir si je continue et si j'approfondis. Ça aurait été bien que j'ai une tonne de petits pouces vers le haut. Merci, merci d'avance. Une tonne de commentaires, une tonne de partage et d'abonnements. Et là, ça me motiverait encore plus parce que je le fais vraiment avec plaisir. Donc, vers quoi ça nous emmène? Vers plus de compréhension. Plus nous communiquons, nous échangeons avec nous-mêmes et plus nous comprenons. Plus nous nous comprenons, plus nous comprenons où nous sommes, ce que nous vivons. Voilà. Et comment faire pour devenir cette personne qui nous correspond le mieux. Et puis donc, ajournement, ça permet d'ajourner l'épuisement. Parce qu'on s'épuise. Moi, pour ma part, je pense que certes, c'est plus facile de se laisser aller dans nos travers que de se prendre en main. En revanche, ça nous épuise. Parce que quand on est à 4 heures du matin, 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin, on est nous avec nous-mêmes. Et quand on voit notre vie, c'est soit nous sommes satisfaits parce que nous sentons que nous allons vers un chemin qui nous correspond de mieux en mieux, soit nous sommes mal de voir que notre vie ne nous rend pas, on n'est pas épanoui. Nous ne sommes pas en harmonie. Je vais compléter. Pourquoi? Non, vous nous avez tout dit. Et puis, qu'est-ce que vous nous dites d'autre? C'est aussi être libre penseur, libre penseuse, aller sur un chemin qui nous correspond le mieux, tout simplement. Voilà. Donc, je vais prendre donc, renaître, hein, vraiment. C'est aller vers vraiment ce que nous sommes réellement. La suite des cartes, et puis je vais prendre un conseil. La suite des cartes, sachant que, bon, je vous dis, c'était une initiation. Là, il y a possibilité d'aller vers un approfondissement. Je verrai avec le temps ce que nous en disons, sachant que, bon, c'est à nous hein, de décider. Là, je vous propose une autre affirmation. Ici et maintenant, chaque jour plus, de plus en plus, de mieux en mieux, hein, c'est la méthode Coué, hein. Je choisis d'être heureuse. Ici et maintenant. Je choisis d'être heureuse. Je fais ce choix d'être heureux, d'être heureuse. On le répète comme un mantra. Hein? D'accord? On le répète comme un mantra. Donc, ce qu'on va faire, qu'est-ce que les cartes pensent de cette affirmation? Qu'est-ce que vous en dites de cette affirmation? Et le fait de de la répéter comme un mantra, qu'est-ce que vous en dites? D'accord? Et c'est une nouvelle clé que je vous propose. Hein. C'est une clé qui emmène vraiment vers un mieux-être, soit avec soi hein, et soi. Donc, une clé que j'espère qui... Qu'est-ce que tu nous dis sur l'utilité de cette clé? L'utilité de cette clé. D'accord? Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que tu nous dis sur l'utilité de cette clé? Donc, là, c'est dans le relationnel avec nous-mêmes. D'accord? Le fait de répéter comme un mantra, ça permet d'ouvrir les possibilités. Et puis, le fait que ce soit une nouvelle clé, qu'est-ce que tu nous dis? Une clé qui nous permet de laisser, de garder, de tirer les leçons, d'apprendre les leçons, de les appliquer et de les garder, tout en laissant le passé là où il est. Et donc, du coup, une clé utile. Ben oui, parce que ça nous permet d'être dans la créativité. Utile pour une vie... est-ce que ça peut nous emmener une vie douce? Pourquoi pas une vie belle? Qu'est-ce que tu nous en dis? Une vie paisible? Une vie joyeuse? Lumineuse? Et plus encore.
là, nous sommes... Donc là, nous sommes d'accord que bon, une vie, donc que cette vie-là, elle soit douce, belle, paisible, joyeuse, lumineuse. Douce, ben, au lieu d'être dans la répression, que nous soyons vraiment, ou que nous subissions la répression, que nous fassions le choix d'être dans vraiment le plus en harmonie avec nous-mêmes. Quoi qu'il se passe autour de nous, hein, c'est une question de choix. Donc douce, donc belle, donc avec notre tout, avec l'autre, paisible, ben, en faisant la fête, en faisant la teuf, joyeuse, en ayant une nouvelle vision, et lumineuse. Lumineuse en trouvant du temps de qualité pour pouvoir certes, nous isoler. Il y a un temps pour tout, un temps pour vraiment être en nous, pour faire ce cheminement vers nous, trouver notre être avec un E majuscule, et qui nous permettent d'être vraiment en harmonie avec nous-mêmes. Voilà. Ok, et là, je vais faire la suite des cartes. Donc, ok. Donc là, la suite des cartes dit que l'essentiel, donc la totalité, mais pour ma part, c'est l'essentiel listé au préalable, en nous concentrant sur ce qui est essentiel pour nous, en allant vers ce cheminement pour atteindre cette essence même. Il y en a pour toute la vie, c'est un cheminement. Ça nous permet d'arrêter d'être dans la schizophrénie, je veux ci, je veux ça, je fais 2 pas en arrière, 2 pas en avant, enfin, bon, c'est un cheminement, donc c'est un peu normal. Et du coup, de trouver du temps de qualité pour nous-mêmes, et ainsi de voir au-delà de l'illusion, les illusions que nous-mêmes nous faisons, les illusions que l'on nous met sous les yeux, qu'on nous met dans nos oreilles et tout ça, et nous on voit au-delà de l'illusion, et ainsi on s'éloigne du stress pour trouver notre plénitude. D'accord? Ok, donc on va demander à Osho de la transformation des conseils. Alors, Osho de la transformation, quels conseils tu nous donnes? Alors, les conseils par rapport à ce cheminement spirituel. Cette petite philosophie de vie. Hein. Le cheminement spirituel en général, et là je vous ai proposé juste une petite clé, en toute modestie, humilité. Hein. Alors, quel conseil tu nous donnes? Donc, nous avons déjà quel conseil? Alors, quel conseil tu nous donnes? Alors, sur tout ça, sur ce cheminement, tranquillement, qu'on peut faire nous-mêmes avec nous-mêmes, nous-mêmes accompagnés, ou ce bien-être que l'on peut trouver à nous centrer, à méditer, à contempler la vie que nous avons, vers quoi nous voulons aller, et voilà. Donc, qu'est-ce que vous nous dites sur tout ça, s'il vous plaît? Qu'est-ce que tu nous dis sur le cheminement spirituel? Il y en a pour toute la vie. Et puis sur cette autosuggestion que je viens de donner, ici et maintenant, chaque jour plus, de mieux en mieux, sur la base de la méthode Coué, qui est comme un mantra, d'accord? Comme un mantra. Et qui nous permet d'aller vers une vie douce, belle. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Vous oubliez les bruits, hein? J'ai un petit peu attendu avant de faire cette vidéo pour pouvoir avoir un peu la paix. Alors donc, qu'est-ce que tu nous dis sur ce cheminement? Tout simplement. Donc, alors, beaucoup d'intelligence, c'est une intelligence et ça nous permet de nous centrer, de prier, et ce, toujours dans la simplicité, et pour avoir une vie, au lieu d'être dans l'inquiétude, avoir une vie où justement, une vie douce,
faire ce choix-là et puis être dans le détachement par rapport à ceux sur lesquels nous n'avons pas le pouvoir. Ceux sur lesquels nous n'avons pas le pouvoir, soyons dans le détachement. Mais vraiment, hein, dans le détachement. Et puis, ceux sur lesquels nous avons le pouvoir, eh bien, donnons-nous les moyens d'aller vers une vie qui nous correspond le mieux possible. Voilà. La suite des cartes. Donc, les autres, ou vis-à-vis des autres, ou notre tout. Alors, par rapport à notre tout, nous-mêmes, plus nous-mêmes, plus nous-mêmes, ayant des épiphanies, des prises de conscience et pratiquons la gratitude. Voilà, merci, merci, à très bientôt et merci pour vos tonnes de pouces vers le haut, parce que vraiment ça me fait plaisir de partager ces 30 ans de cheminement avec vous. À très bientôt, merci, merci, merci.